standing in the garden, just think of what we're starting. I've been waiting for this day all my life. You'll be dressed up in your finest, you'll see beauty at its brightest. We'll have all we ever needed and more. And it feels like a wedding day, feels like a wedding day, and it feels like a wedding day. Come. Salut tout le monde, je me présente Eunice, bienvenue dans les news de Pharrell Vision. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un acteur, un icône du théâtre congolais, Monsieur Caleb Toukebana, que je reçois aujourd'hui. Bonjour Monsieur Caleb. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ça fait un plaisir de vous voir. J'ai toujours, pas rêvé, mais c'est comme un rêve que je réalise aujourd'hui de vous voir en face. Car j'ai toujours l'habitude de vous voir, toujours à la télé. Ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est un plaisir aussi de ma part d'être là. Parce que moi je dis toujours que c'est une opportunité de plus de me faire connaître par les gens qui suivent déjà Eunice. Donc c'est un plaisir partagé. Donc on est là et comme tu apprécies aussi ce que j'ai fait, donc merci beaucoup. Donc, un icône. À ta disposition. Un icône. Moi, pour moi, vous êtes comme un héros. Comme un héros pour moi, un icône, parce que mon premier héros que j'avais connu dans le théâtre congolais, c'était Sans Souci. Après Sans Souci, ça vient, vous venez juste derrière lui. Donc c'est pour moi un plaisir de vous voir. C'est un plaisir. C'est un plaisir que vous me qualifiez carrément d'un icône. Moi, je me dis que j'ai un parcours à continuer à parfaire, ce qui n'est pas facile du tout. Donc déjà, me qualifier d'un icône, pour moi, je me dis, parce que moi, je me dis toujours que je suis qu'au début de mes réalisations, au début de ma vision, telle que je la vois. Alors déjà, quand on me prend comme une icône, pour moi, je me dis, donc c'est que... Vous êtes déjà arrivé? Non, parce que moi je n'ai jamais été arrivé déjà, donc je continue. Et j'ai fait mes films. À tout moment que j'ai réalisé un film, c'est pour moi les premiers que j'ai fait. Donc c'est un peu ça mon petit secret. C'est les premiers que j'ai fait, je me dis que je n'ai jamais fait avant, et ça c'est les premiers. Alors quand on me qualifie déjà d'un icône, après Sans Souci, on me voit et je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Eunice dit la vérité? Non, je ne crois pas parce que moi je suis trop petit. Si vous le dites, moi c'est mon avis. Bah oui, par rapport à vous peut-être, mais je suis tellement petit que je ne me mesure déjà pas avec quiconque. Je suis le moins des acteurs et je ne suis même pas star aussi. Je suis bienvenu Toukebana Caleb. Très bien. Parlons du parcours, parce que personnellement je connais votre parcours, parce que je vous suis souvent, mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, j'aimerais bien savoir votre parcours, comment vous avez commencé, pourquoi vous avez choisi d'être acteur que de faire d'autres métiers comme politicien, musicien, vous faites aussi de la musique, voilà. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres métiers qu'être acteur? Oui, pour commencer par rapport à votre question, vous avez commencé dès mon parcours. Moi, j'ai vécu à Lagos, au Nigeria. C'est là où j'ai appris un peu ce que j'ai fait comme métier. J'ai appris à... En fait, j'avais déjà un grand don, c'est écrire. J'écris beaucoup et je lisais aussi beaucoup déjà. Quelqu'un qui lit beaucoup s'inspire aussi beaucoup. Alors, à l'époque, j'étais à Lagos, c'était à 95 que je suis parti à Lagos. Et c'était aussi carrément la naissance de films nigérians. J'ai côtoyé un peu ce monde des acteurs nigérians, j'ai leur écrivé certains de mes idées. Et puis je suis rentré au pays, c'était en 99, je pense. Et quand je suis rentré au pays, et je serai la première personne qui amène les films nigériens chez nous. Et j'ai commencé à les vendre. Et puis, une fois, je me suis dit, mais j'ai ces dons-là d'être un acteur. Et alors,
pourquoi pas aussi essayer de faire tel que nos frères nigérians font. Alors, à l'époque, j'étais un peu plus jeune, sans moyens, et j'ai dû contacter un homme de Dieu pour lui dire que je suis capable de faire les genres de films tels que vous voyez, tels les films que je vous vends. Alors, si vous m'aidez, si vous m'accompagnez, on peut aussi faire du genre. Et c'était le départ, et il a accepté. Et puis, il fallait commencer, et il me faisait des promesses qu'il ne réalisait pas. Alors j'avais un business, j'ai vendu les matelas, donc tu sais déjà c'est bien. Alors je me suis dit, je vais sacrifier mon business pour financer cette activité. À l'époque, ma mère venait de voyager pour l'Europe et elle tenait tellement que je voyage, que je vienne en Europe. Et moi j'ai dit, maman, j'ai une vision et je pense que ça va réussir. Et maman tenait assez que je voyage. Et à l'époque, je me souviens, elle m'oblige d'abandonner, mais toi, tes histoires d'écrire, il faut que tu viennes en Europe, tout ça. Mais j'ai dit, et elle m'enverra alors les billets, tout ça, les moyens, pour que je vienne. J'ai pris les billets, il fallait que j'aille, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Et les jours où j'allais déposer pour prendre mon visa, j'arrive devant l'ambassade de la Belgique à l'époque, je me suis dit, non, je ne vais pas déposer. Je vais chercher à imposer ma vision. Je crois que je vais réussir. Et je suis rentré. J'ai dit à maman, je ne saurais pas venir en Europe. J'ai une vision et je suis derrière cette vision-là. Et ma mère se fâche. Et c'était l'ennemi pendant presque une année et demie. Ma maman ne me parlait plus. Et j'ai dit à ma mère que, attendez, tu vas voir ce que je serai avec ce que j'ai comme vision. C'était le départ, donc c'est ça mon parcours. Donc je n'ai jamais été dans un groupe de quelqu'un et c'était le départ. Et puis en 2001, je commence maintenant à passer à la télévision. J'étais très maigrichon, très sotomiqué et avec une vision. C'est pour cela moi je dis toujours que les idées vaut de l'or. Et j'avais de l'or dans ma tête. Et j'ai commencé comme ça, avec le petit moyen que j'avais, j'ai commencé à former mes acteurs. J'avais quel âge? Je pense que j'ai commencé ma carrière, je devais avoir 25 ans. C'est à partir de là que vous avez créé le groupe Sinark? C'est le Sinark qui démarre. D'accord. Et mon premier film sera déjà vendu en Europe. Bandimi contre Bandoki, Pumbukandina, tout ça. Déjà au premier film, je suis révélation de l'année, prix Ebale mondial. Et c'était le départ parce qu'il fallait que j'impose mon style. Moi, français, des belles maisons, des filles qui conduisent. Toujours surtout chrétien. Oui, chrétien, toujours avec un caractère évangélique. On parlait que un peu des histoires des Bachor et que Jésus gagnait toujours. C'était ça le départ. Et c'est ça mon parcours. Alors pour répondre par rapport à pourquoi tu n'as pas fait autre chose, moi je suis, disons, je suis licencié en économie. Donc capable, j'ai fait le management, j'ai fait la gestion d'entreprise. Donc je suis capable d'être, de travailler, de faire la politique. Et je te dis aussi que j'ai été candidat déjà, sauf que l'élection n'a pas eu lieu. Donc la politique, il faut le faire, je le ferai. Donc là, je travaille d'abord par rapport à mon quotidien, mais la politique, je vais le faire. Je crois que je serai aussi candidat en 2017 et je vais gagner. Parce que j'ai des idées. Tout ce que je vous souhaite. Et parlant du groupe Sinark, je vois souvent à la télé, il y a le groupe Sinark Canada, le groupe Sinark Paris, Afrique du Sud, en Angola, je pense aussi, où je me trouve. Mais comment vous arrivez à gérer tout ça? Là où on parle avec vous, vous êtes ici en Europe, mais quand je rentre sur YouTube, je vois Sinark, il y a déjà Barbaras qui est déjà en ligne, comment s'appelle l'autre film, Bamambongo. Vous n'êtes pas présent. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous arrivez à travailler à distance comme ça avec tout ce groupe-là. Disons, le Sinark, c'est une vision mondiale. Ouais, ben c'est ça, quoi. Tout commence par 1, 2, 3, jusqu'à ce que vous évoluez. Alors, moi, je suis un visionnaire. J'ai une grande vision et je suis aussi un bosseur. Pour être un bosseur, ça ne te demande pas d'avoir autant d'âge. Non, non. Autant d'années d'âge, non, non, non.
il faut avoir la vision et voir ce que tu veux dans la vie. Tu dois savoir ce que tu veux. Alors moi, il fallait que je voie un peu ce que je voulais. Je voulais être un peu les précurseurs un peu de fait, je ne sais pas comment je peux l'appeler, des films congolais. Être un peu les précurseurs. Vous l'êtes? Alors, il fallait travailler, il fallait bosser, il fallait avoir une équipe solide. Il fallait former les acteurs, j'en ai formé autant. Parce que j'en ai quand même 16 ans de carrière. Et tout ce que vous voyez comme acteurs, Duchesse, Hans, Mwamolopo, Theresia, Tirbo, Julien, Paco, sont passés par chez moi. Ils n'ont jamais connu la télévision avant, par Duchesse qui était chez Cass, et puis il est venu chez moi. Et puis c'est ça quoi. Donc j'ai eu à former d'abord les acteurs. Il fallait former les acteurs, fallait former l'élite un peu de ce que nous faisons comme art. Et puis il fallait des techniciens, parce que dans ce que nous faisons, c'est pas seulement l'art, il faut aussi du côté technique. J'ai eu à voir aujourd'hui mes propres techniciens comme Kyodo qui joue les zinzins. C'est lui qui fait les montages, il est le chef monteur. Et c'est lui qui même aujourd'hui, il est dans RTGA, comme engagé à RTGA, qui est une grande chaîne de chez nous. Sans vous couper la parole, c'est vous qui avez formé Kyodo? Oui, donc c'est moi. Donc il fallait d'abord former, parce qu'avant de projeter quelque chose, il faut déjà en amont savoir préparer. En aval, savoir comment atteindre les objectifs. Alors en amont, il fallait les acteurs avant tout, et les techniciens après, et puis après les résultats. Alors la vision était là, Sinark s'est imposé, et puis Sinark est devenu une marque déposée, tout le monde veut avoir son propre Sinark dans son coin, et c'était devenu comme ça. Il y avait Sinark Brazzaville, qui est encore là jusqu'aujourd'hui. Il y a Sinark Luanda qui est là, il y a Sinark Paris qui est là, il y a Sinark Dallas, et il y a Sinark, il y a même les gens qui sont en Inde, un des acteurs qui est parti là-bas, il dit qu'il crée Sinark Inde. C'est une vision mondiale, une marque déposée que nous défendons, c'est un style, ce sont des jeunes gens qui veulent quand même passer un message de Bananzambe pour dire que peu importe tout ce que vous pouvez traverser dans la vie, n'importe quelle situation, même obscure, il y a toujours un issue qui est à travers Jésus. C'est ça la vision du Sinark. D'accord. Maintenant, avec tout ce groupe-là, c'est vous qui écrivez les histoires ou comme moi, c'est elle-même qui écrit ces histoires? Oui. Moi, Molopo a écrit, mais maintenant, elle me demande, il faut que je lui écrive. C'est ça les problèmes. Écrire n'est pas facile. Tout à fait. C'est la plus grande... comment je peux dire? C'est la partie la plus difficile. D'accord. Et si je vous dis que, je ne sais pas, c'est un don. Il m'arrive, tout ce que vous voyez, La Princesse Moupécha, aujourd'hui j'ai écrit plus de 150 films. Wow. Et rien n'a échoué. J'en ai commencé déjà à l'époque avec Bandimi Konte Bandoki, Kamama Moziki, Mabala Facebook, et plus de 150 aujourd'hui. Et à tout moment, tu tiens ton stylo pour écrire, il faut que la nouvelle histoire ne soit pas telle que l'autre. Alors c'est pas facile. Et aujourd'hui, j'ai essayé d'agrandir un peu mon champ d'action, que je produis actuellement plusieurs films à la fois. Ce qui me demande de beaucoup écrire encore. Et aujourd'hui, pour respecter ou bien répondre à votre invitation, j'étais devant mon cahier, il fallait que j'accouche quelque chose. Alors il faut que les Sinark, c'est Laurent Zonzing qui tourne en ce moment. Ouais, il faut qu'il tourne. Tel que je suis là, je dois écrire au moins 3 scénarios aujourd'hui. Déjà, un scénario t'écoute 100 tableaux. Alors les 100 tableaux n'est pas un gâteau. N'est pas un gâteau. Et que ça doit être une histoire. Parce que c'est une imagination. Mais une imagination qui devient une réalité. C'est pas facile. Commencer par être une simple imagination et les réaliser comme si c'était une réalité. Alors c'est un don de Dieu. Moi je trouve que les faire comme ça par ta propre intelligence, c'est pas facile. C'est Dieu et c'est un don que moi je bénis Dieu de me l'avoir donné. Mais je tiens vraiment que Dieu continue à vous bénir, Dieu continue à vous inspirer. Parce que personnellement, grâce à vous, moi je parle de ma part. J'arrive à tirer des leçons, à tirer des conclusions et souvent
je me trouve un peu plus bactère, mais grâce à vos films, j'arrive à me réveiller très très vite. Oui, bon, c'est ça la vision en fait des synarques. Les synarques, c'est un peu réveiller les gens, redonner de l'espoir à celui-là. Parce que oui, les églises sont là, mais nous travaillons un peu plus large que, bon, disons, dans notre champ d'action est plus large par rapport aux églises. À l'église, vous avez 100 membres, mais nous avons des milliers de gens qui nous suivent. Alors, il faut savoir qu'est-ce que vous donnez comme message. Et nous, en tant que chrétiens, nous disons toujours que peu importe ta situation, ton problème, c'est Jésus qui est la solution. Par exemple, ici en Europe, ce n'est pas tout le monde qui va à l'église. Chacun est de chez soi à la maison, il a son problème, il a son souci. Et il regarde Caleb, il tire quand même une leçon. Il s'est dit non, je ne peux pas abandonner, il faut que je continue à croire. Moi, ma vision, c'est donner de l'espoir. Peu importe ta situation, peu importe tu te dis que c'est vraiment la fin, regarde les films des synarques, regarde les films de Caleb et tu vas comprendre que ce n'est pas encore la fin. Lorsque c'est la fin, c'est plutôt le commencement d'un nouveau, disons, d'une nouvelle vie, des choses nouvelles qui arrivent, quoi. Moi, je dis toujours, tant que tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espoir. Tout à fait. C'est ça la vision synarque. C'est ça qu'on dit toujours, c'est l'eau là. Voilà, toujours. Ouais. J'avais une autre question à vous poser. Comment ça se déroule vos recrutements? Parce que j'ai plusieurs personnes aujourd'hui qui me demandent, qui veulent intégrer le groupe Synarque Paris. Moi-même, personnellement aussi. J'aimerais bien savoir comment ça se déroule, les recrutements. Vous le faites au téléphone, vu que vous n'êtes pas toujours sur Paris, ça se passe comment? On vous envoie des vidéos à Kinshasa? Non, ben, en fait, c'est une organisation. Nous sommes une structure, quoi. Mais sauf qu'on doit encore s'améliorer. C'est un travail. Pour moi, je me dis, je dis toujours aux jeunes gens qui m'accompagnent qu'il faut être un mécanicien. Bon, un mécanicien, c'est un langage, c'est juste pour trouver un langage. Moi, je suis comme une machine, quoi. Donc, je suis comme un robot. Si tu viens envers moi, il faut devenir un robot, une machine. Bon, adhérer Synarque, c'est d'abord me contacter facilement avec mon numéro. Et moi, je vais te donner les coordonnées pour trouver, par exemple, les responsables de tel Synarque dans tel pays et tu les contactes. Comment j'ai fait? Envoyer, c'est ça que je disais tout à l'heure, je suis comme une machine. Donc, Moutou Nanga, donc ça fonctionne chaque minute, chaque seconde, donc il y a beaucoup de choses, mais je me dis, c'est ça la vie. Lorsque tu trouves le temps de repos, vas-y comprendre déjà que tu commences déjà à vouloir mourir. Dans la vie, il faut être occupé. Donc c'est ça. C'est ça, oui, il faut toujours se réveiller tôt. Vous, oui. à 6 heures, vous avez plus sommeil. Donc à 6 heures, déjà mon sommeil, lui-même le sommeil, il me dit, en tout cas, je te lâche. Et c'est un bon ami quand même, mon sommeil. Mais à 6 heures, il me dit, je te lâche parce que tu es méchant. Oui, parce que moi, à 6 heures, je dois raisonner. Ma journée commence. Et je vais dire à tous les jeunes qui me suivent aussi, ne jamais être l'ami du sommeil. Donc, autant que tu dors, autant que tu seras très pauvre, autant que tu ne feras rien dans la vie. Alors, et tu dois toujours être occupé. C'est comme ça que les anglophones, ils sont tellement occupés, ils sont forts. Et c'est ça qu'ils disent que les business. Quand on dit business, être busy c'est occupé. Alors, business, pardon, excuse-moi, je suis lingalophone. Je suis Mutamangala, c'est ça que les Lingala, des fois, ils prennent les dessus. Il n'y a pas de souci. Ils prennent les dessus, pardon. Alors, tu dois être occupé dans la vie. Quand on n'est pas occupé, on est malade. C'est ça qu'on appelle l'oisiveté. C'est ça qui est le problème, c'est pas pour tout le monde. C'est ça, mais je t'ai dit aussi, il ne faut jamais avoir les repos. Il faut se chamailler avec les repos. Il ne faut pas aimer les repos. Ta tête doit fonctionner, tourner chaque minute. Vouloir, peu importe que tu sois en Europe, tout est assez facile, non? Rien n'est facile, hein? Ça, je te dirais par exemple, non, c'est facile parce que vous ne faites rien. Quelqu'un qui ne fait rien, il est payé. Et pour lui, il s'est dit que non, c'est bon. C'est pour cela que vous allez voir, aujourd'hui, les gens, beaucoup de garçons, ne sont plus responsables. Parce qu'ils s'attellent au SMIC. Donc déjà, quand tu n'as que les 1500 par mois, là, 1500 €, tu ne peux jamais faire de grandes choses ici. Alors, il faut avoir l'esprit entrepreneurial.
Il faut penser comment je peux gagner au-delà de 1500 € pour que je sois en mesure d'assumer et d'être fort, puissant. Un homme dans la vie doit être puissant. Tu ne peux pas aimer les SMIC. Jamais. Alors pour ne pas aimer les SMIC, tu ne peux pas trop dormir. Votre argent qu'on vous paye lorsque tu ne travailles pas, on dit quoi là? C'est quoi? ACEDIC. ACEDIC, voilà. Comment tu peux être l'ami de la CEDIC? Par exemple, comment tu peux aimer la CEDIC? Papa Caleb, ils cotisent. Tu ne peux. Non, non. Parce que quand on travaille en France, on nous enlève des indemnités. Parce que quand on reçoit une fiche de paye, tu vois bien que la CEDIC te retire quelques sommes, 20 €. Mais que cela vienne lorsque tu seras fatigué dans la vie. Voilà, oui. c'est ça que vous... Laisse cette ACEDIC-là revenir lorsque tu seras peut-être fatigué un jour dans ta vie. Mais dans ta jeunesse, tu dois bosser durement. Tu dois bosser dur. C'est chaque jour que tu dois travailler. Tu te réveilles tous les matins, tu crées. Et je dis ceci, que même, en fait, c'est un conseil, que il faut que les enfants que nous mettons au monde ici, il faut les amener à aller même à l'université. Bien sûr. Parce que maintenant, nous, Congolais, c'est comme s'il faut laisser les enfants rester là. Il apprend un truc et puis c'est bon. Et il va hériter les SMIC, comme toi, son père ou bien sa mère. Entre-temps, si l'enfant étudie, il va à l'école, il a des diplômes, il sera quelqu'un. Il ne va pas avoir 1500 €, tu vois. Parce que 1500, ça passe. Alors c'est ça un peu. Là, c'est entre parenthèses, on voulait quand même essayer de faire comprendre qu'il faut être bosseur. Tout à fait. Et des fois, il y a des gens qui, des fois, nous provoquent un peu. Ils disent, oh non, regarde les Moutamaboké. Oui, les Moutamaboké, bien bon. Moutamaboké, t'as un visa illimité. Toi, t'as un Moutamaboké, mais t'as un visa illimité. À voir. Donc, il faut, le problème est que c'est seulement avoir la vision. Tout à fait. Il faut penser grand. Être grand, c'est l'état d'esprit. C'est ce que la grandeur doit habiter en toi chaque jour. Tu comprends, Younis? Donc, tu dois être grand même dans ta pensée, même dans ta façon de manger, même dans ta façon de parler avec les gens. Ça doit se sentir une grandeur. Tu comprends, ma soeur? C'est ça. Alors, lorsqu'on pense grand, on devient grand. On devient grand. Lorsqu'on pense petit, on reste petit. Et or que nous avons qu'un petit temps, un petit moment de vivre sous la terre. On n'a que 50 ans de vie, hein, entre guillemets. C'est pas ça, non, mais s'il faut compter avec un peu avec la force, 50 ans. Et après, on n'est jamais venu dans ce monde pour accompagner les gens. Les autres. Alors, tu es appelé à la grandeur, tu es appelé, et voyez-moi par exemple, celui-là qu'on appelle le président des États-Unis, Trump, avec un long immeuble à lui. Et tellement qu'il a l'argent, il devient président, il commence à voir tous les États-Unis, c'est à sa poche. Et il s'embrouille, tu vois un peu. Malheureusement. Bon, tu vois. Donc, si Trump peut avoir des milliards, quiconque aussi peut aussi avoir des milliards. Merci beaucoup pour le conseil. J'avais aussi une petite question à vous poser. Je regarde Sinak, je vois maintenant il y a Sinark Nzonzing, Sinark Otokour, Sinark plus, Sinark plus, Nzonzing plus. Je comprends plus rien, moi je suis perdue. C'est la vision. C'est ça maintenant. Donc c'est... Moi, mon pasteur me prêche toujours qu'il faut avoir l'odeur. Tu dois sentir Jésus. Donc il faut en solo en Zambé, quand il y a l'odeur de Jésus, ça vient. Ça vient tout seul. Tout seul. Et les choses s'ouvrent d'elles-mêmes. Tu comprends? C'est ça. Sinak, c'est une vision. Et on ira comme ça. Donc ça va aller encore plus loin. Oui. Il y a Sinak Nzonzing plus avec l'équipe Irsi Pechanga Sila, Junior et les autres. Et il y a les Sinak Selola Nzonzing où on retrouve les vies de loin, tout ça. Et il y a les Sinak Maison Mère, là on ne touche pas. C'est les Sinak la base. Ça c'est les enfants de Tukeban, on ne touche pas. Oui, évidemment. D'accord. Et comment ça se passe alors pour les recrutements, pour ce que vous faites avec Sinark Nzonzing? Dans Sinak Nzonzing, c'est plus les acteurs d'ailleurs que je contacte, je fais un contrat de travail et je les paye, ils travaillent par rapport à un logo. Et les logos, c'est les Sinak parce que tu viens carrément dans Sinak tel. C'est un logo, disons, comment on dit ça, c'est un label. Sinak, c'est un label
que lorsque je t'invite, je te paye ton argent et tu viens dans mon label, tu joues dans la vision Synark. D'accord, donc ils ont signé un contrat avec vous. Oui, bon, là, encore de gré à gré, mais bientôt ça sera couché sur papier. Vous avez sorti un album Echo Simba. Il y avait plusieurs chansons, Libala, Igwe, des chansons que tout le monde a chanté, tout le monde a dansé. Mais après ça, plus rien. Plus de nouveautés. Oui, vous Comment savez, ça se passe? lorsque, bon, faire un album, disons, ça demande des moyens. Et alors, il y avait un temps que tu dépenses pour créer, par exemple, de faire un album, ou bien tu fais tes films, et c'est piraté aussitôt. Donc, à l'époque, on ne maîtrisait pas encore YouTube. Toi, tu sors tout un album, des 10 chansons, tu as dépensé de l'argent, tu en as dépensé, par exemple, moi, avec mon album, je suis allé jusqu'à 15 000 balles. Et aussitôt, s'il y a quelqu'un qui prend tout, mais sur YouTube, et par exemple, moi, mes chansons ne sont même plus miennes. Il y a quelqu'un qui a déclaré ça sur YouTube, que c'est ses chansons. Tout à fait. Tu vois, même, je ne sais même pas mettre ça dans mes films. Lorsque je les mets dans mes films, YouTube bloque. Alors il y avait un temps qu'on ne savait plus carrément dépenser beaucoup d'argent pour faire un travail que l'autre va bénéficier. Donc, alors comme actuellement on commence à maîtriser quand même l'outil YouTube, et on va encore sortir d'autres albums. Et par rapport à comment Dieu nous conduit, et bientôt on va travailler par rapport à ça, parce qu'à l'époque on ne maîtrisait déjà pas. Déjà la vidéo était totalement piratée, et puis YouTube on nous piratait, on ne maîtrisait rien, absolument rien. Et comme maintenant on commence quand même à reprendre en fait, les choses en main, et on va essayer de relancer, et chanter aussi pour l'Éternel, parce que quand on chante, c'est pour sa gloire, hein, parce que nous autres, et ce Dieu-là a fait beaucoup de choses dans nos vies. Aujourd'hui, je ne serai pas devant toi, et que tu ne m'appellerais même pas icône, comme tu l'as dit, si Dieu n'a pas pourvu, quoi. Alors pour moi, je me dis, si je chante, c'est pour lui rendre un peu la sincère, pour dire à Dieu, merci. Tout à fait. Donc c'est ça. Donc bientôt, on va encore se relancer cette année, je pense, si Dieu le veut, vers la fin, on va essayer de nous relancer encore dans la musique pour chanter pour l'Éternel. Et ça sera toujours avec Sina que vous recrutez d'autres Non, chanteurs? dans la musique, c'est plus, j'ai un orchestre. Donc je chante avec mon orchestre. Évidemment, j'ai perdu quand même certains de mes chanteurs et chanteuses qui sont partis. Il y a Coxon qui est mort, il y a Mwangolopo qui est aux États-Unis, il y a mes 2 autres filles qui sont en Angola, il y a l'autre fille aussi qui est ici en France. Donc carrément l'équipe type est partie. Mais Dieu va pouvoir, et puis on va essayer de se relancer. Très très bien. Comme je vous disais, vous êtes un peu un icône, pour moi, hein, je parle personnellement, vous êtes un icône. Merci pour l'estime. Vous êtes un icône de théâtre congolais. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse congolaise partout dans le monde? Pas seulement en France. Pas seulement en France. Moi, ce que je pense, c'est pour la jeunesse, nous avons un souci majeur, que la jeunesse perd quand même les repères. Donc, on a perdu beaucoup de choses, hein, surtout nos valeurs. Surtout avec cette mondialisation, ça fait que la jeunesse perd les repères et perd aussi des valeurs. Surtout nous, on ne sait plus où on va carrément. Les choses ne sont plus telles que c'était à l'époque. Avec tout ce que nous avons comme réseaux sociaux, tout ça fait que la jeunesse trébiche un peu. Et puis on est plus sur ça que sur la vie. Donc la jeunesse aujourd'hui, c'est le Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est ça la vie. Et donc personne ne fait plus rien, et il est là, juste sur son Facebook. Or que tous ces temps que nous perdons sur les réseaux sociaux, c'est le temps aussi de raisonner pour un avenir meilleur, par exemple. On a perdu les repères, il n'y a plus de repères carrément pour la jeunesse congolaise. Et puis il y a ce que j'ai dit toujours, il y a, je ne sais pas comment je peux l'appeler, il y a un esprit de quoi là, comment je peux... en lingala ça vient, mais en français c'est fou, ça. Allez-y en lingala. Non, mais c'est mis en français. Non, pas du tout l'enfoutement. Ah, français, pas si, c'est quoi encore On y va seulement en lingala. Un esprit
Un esprit. Mais ok, c'est ça, c'est fini. Merci. Donc, en fait, les Français, on manipule quand même. Donc, la jeunesse a embrassé la médiocrité. C'est ça qui... La médiocrité, quoi. Donc, les jeunes, c'est plus ce qui est médiocre. Et au raisonnement, et en réalisation, et à la vie. On raisonne qu'est médiocre. Les jeunes gens, la pensée est restée dans les Simaromacia, par exemple. Tu vois, les jeunes sont là. Je sais coder, quoi. Je suis comédien, tout ça. Les jeunes, c'est dans comment je peux dire ça? En comédie, j'ai dit les Simaro. En même temps, non, est-ce que tu as compris un peu les Simaro? Simaro, c'est l'époque des Simaro. Non, il faut qu'on ait la vision. Donc, la jeunesse, maintenant, ne pense que aux futilités.